Aujourd'hui, nous sommes au mémorial Médougbé Keïta pour célébrer la Journée internationale de la femme, notamment le 8 mars, édition 2025, qui est organisée par la FENAGIFA en consortium avec l'association Démocratie 101, financée par le projet d'appui à la lutte contre la corruption pour et par l'égalité des genres, le projet LUCEC. Nous avons pris l'initiative d'organiser cette conférence débat, comme je l'ai dit, ça rentre dans le cadre du 8 mars et c'est pour commémorer et célébrer la femme et également montrer le progrès réalisé par les femmes en matière de leurs droits et la promotion de l'égalité femmes-hommes. Et c'est également une occasion pour nous, les organisations féminines, d'adresser un message de plaidoyer aux plus hautes autorités et également auprès de nos sœurs pour qu'on puisse se donner la main et s'engager pour le respect de nos droits et la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Le thème choisi, c'est le thème national du 8 mars, notamment accélérer les rythmes pour l'autonomisation des femmes. Donc cette conférence rentre dans ce cadre et on va échanger avec les participants, notamment les femmes, sur l'entrepreneuriat féminin, les secteurs promoteurs pour les femmes et également débattre et formuler des recommandations sur les défis liés à l'entrepreneuriat féminin et quelles solutions proposer pour booster l'autonomisation des femmes. Bien entendu, nous sommes le partenaire technique et financier. Nous avons été approchés, comme à l'accoutumée, par la Fédération nationale des jeunes filles et femmes pour leur autonomisation et par l'association Démocratie 101 pour la tenue de cette activité. Nous n'avons pas hésité une seconde parce que c'est notre raison d'être. Nous sommes là pour accompagner nos partenaires. Donc, s'ils nous proposent des activités pertinentes dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, nous ne pouvons que financer ces activités. Donc, nous sommes très heureux d'être là aujourd'hui. Le projet LUCEC est très fier et très heureux d'accompagner cette initiative qui s'inscrit en droite ligne avec ses objectifs, soit le renforcement du pouvoir des femmes et des filles face aux pratiques corruptives et discriminatoires. Donc tout ce qui est renforcement, tout ce qui est activité de sensibilisation visant à autonomiser les femmes, nous sommes là pour les financer. Donc nous sommes très fiers et contents de financer cette activité qui s'inscrit dans le cadre, comme je le rappelais, de la Journée internationale des droits des femmes qui est célébrée chaque année le 8 mars pour intensifier les actions de sensibilisation pour que nous ayons un pays où l'autonomisation des femmes et des filles est une réalité. Il est à noter que malgré les efforts consentis par les plus hautes autorités, des milliers de femmes meurent sous le coup des violences. Des filles sont privées de scolarisation, des femmes n'accèdent pas aux postes de décision à hauteur du souhait ou des groupes de promotion. Elles sont harcelées au lieu de travail, dans la rue et en ligne. Les femmes maliennes continuent de faire face à de nombreux défis, notamment en matière de représentativité, d'accès à l'éducation, à la santé et aux opportunités économiques. Je félicite la Fédération nationale des jeunes filles et des femmes pour leur autonomisation, FENAGIFA, la Démocratie 101 et leurs partenaires financiers, le projet d'appui à la lutte contre la corruption et pour l'égalité du genre, pour cette initiative. Tout en vous souhaitant bonne fête du 8 mars et également une bonne conférence, je déclare ouvert cette conférence débat sur le thème accélérer le rythme de l'autonomisation des femmes et des filles, gage d'un développement humain durable.